m'appelle Malik Aeva. Je suis responsable de la promotion à Togo Cellulaire. Il y a un grand activiste la jeunesse. Et dans ce cadre, dans le cadre de mon activisme pour la jeunesse, j'ai créé ce qu'on appelle un centre incubateur de start-up. Un centre incubateur de start-up, c'est un espace qui permet d'accueillir, d'encadrer, de coacher des promoteurs d'idées ou des promoteurs de micro-entreprises. Le thème que les promoteurs de ce forum ont souhaité que j'anime est comment utiliser le réseautage pour booster vos ventes ou votre entreprise, pour booster votre entreprise. Je rappelle le thème, comment utiliser le réseautage pour booster votre entreprise. Il paraîtrait que dans nos pays en voie de développement, aujourd'hui on parle de pays émergents, il paraîtrait que sans relation on ne peut rien faire. On ne peut pas réussir sans relation, notre entreprise ne peut pas grandir ou se développer. C'est vrai ou c'est faux? En réalité, c'est vrai en partie. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le réseautage. Réseautage. D'accord. Mais nous allons échanger avec vous au sujet de ce mot-là, réseautage. Et puis, nous allons lever l'équivoque. Nous allons vous inviter à ne pas faire aussi trop d'amalgame, parce qu'on raconte beaucoup de choses. Vous vous retrouvez avec des grands frères qui sont là le dimanche, qui frappent à votre porte, qui viennent avec un poulet ou une pintade pour dire qu'ils sont en train de construire leur réseau. Vous retrouvez les gens à attendre dans les salles d'attente des boss du matin jusqu'au soir, sous prétexte qu'ils sont à la recherche de réseau. Vous retrouvez des gens sur des cours de tennis en train de jouer au tennis, alors qu'ils ne savent pas jouer, ils n'ont jamais rêvé jouer. Mais juste comme ils savent qu'il y a les boss qui viennent là-bas, eh bien, ils se mettent à la natation ou au tennis parce qu'il paraît qu'avec ça, ils peuvent se rapprocher des boss pour infiltrer les réseaux. Vous retrouvez des jeunes qui se retrouvent dans ce que, entre griffes, beaucoup appellent des sectes ou bien des clubs privés. Bizarres, entre griffes, sous prétexte qu'ils sont à la recherche de réseaux. Eh bien, moi, je suis venu vous dire cet après-midi que ce n'est pas forcément ce que vous pensez et que ces choix que certains font ne sont pas forcément les bons choix ou bien les bonnes approches. J'ai un ami qui a dit un jour, ma première relation ou mon premier réseau, c'est Jésus. Est-ce qu'il a raison ou il a tort? Quelque part, il a raison. C'est une façon de parler. Mais c'est ça. Le premier élément, quand vous voulez monter un réseau, c'est que vous devez être vous-même un travailleur. Il faut travailler dur. Vous n'allez pas être paresseux et aller crier tout le temps « réseau, réseau ». Donc, si vous êtes entrepreneur, vous devez intégrer d'abord le travail. Relation Léo, relation Moulo, et doigt, Podola Nord. Il faut travailler dur. Travailler dur dans la durée. Attention, travailler dur dans la durée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la compétence et la confiance qui doivent être les mots clés au cœur de l'exercice. La compétence. Vous n'êtes pas compétent, mais c'est vous qui avez toutes les relations de ce pays. L'autre élément, c'est la crédibilité. Vous devez être crédible. Mettons-nous d'accord, vous devez être crédible. Vous devez être crédible. Amé à Bévouin, amé à Katafit, Katak Bwebona. Si vous n'êtes pas crédible, vous avez beau avoir toutes les relations de ce pays, vous allez vous planter. Votre entreprise va se planter. Donc mettons-nous d'accord d'abord sur ça. Vous devez construire la crédibilité. Le dernier point, c'est que vous devez être vous-même le réseau. Ah ouais, on ne le dit pas souvent, ça. Ce n'est pas cette façon qu'on s'exprime souvent. Vous devez être vous-même le réseau. Vous pensez toujours que les relations, c'est ailleurs. Vous pensez que les relations, ce sont les autres.
Et que comme vous ne connaissez personne et que vous n'avez pas de relation, vous vous dites que, moi je suis orphelin. Amélique même la signolo. Alors, parlons un peu des links, ce qu'on appelle les liens, les réseaux, les relations. Dans notre environnement, vous avez plusieurs types de réseaux. Il y a le réseau familial. Quand vous lancez un produit, les premières personnes qui puissent consommer déjà votre produit ou vous soutenir, c'est le réseau familial. Quoique, dans nos environnements, on est parfois surpris. Mais, en réalité, le premier réseau dont dispose l'entrepreneur qui démarre, c'est le cercle familial, le réseau familial. Ensuite, on a chez nous les congrégations religieuses, l'église ou la mosquée. Ça, c'est les coins de réseau. C'est les espaces dans lesquels on rencontre des gens et où on forme des fraternités, on tisse des liens qui peuvent aider à booster des commandes ou à susciter des commandes. Okay? Donc, il y a le cercle spirituel, les congrégations religieuses. Il y a les amis. Les amis, on en a, peut-être qu'on n'en a pas beaucoup, mais les amis sont faits pour ça. Quand je veux rentrer dans une boîte, je n'ai pas besoin de connaître le directeur général de la boîte, pas besoin. Si j'ai un ami dans la boîte, je vais d'abord le voir, et puis ensuite, lui, il va m'aider à infiltrer la boîte et à rencontrer le DG un jour. Donc, il y a le cercle amical. Il y a les amis du lycée, du collège, l'école primaire. Vous avez de vieilles relations qui sont là aujourd'hui, des gens que vous avez connus à l'école primaire ou au collège, qui aujourd'hui sont vos partenaires d'affaires, vous voyez, ou qui peuvent vous aider à infiltrer des entreprises. Donc tout ça, il ne faut pas négliger. Donc il y a les amis. Ensuite, il y a le cercle professionnel, là où vous travaillez. Il y a les relations qui se tissent là-bas. Vos collègues, ou bien ceux qui sont dans la même activité que vous. Si vous êtes à Sigamé, à Darolato, vous êtes là-bas, vous avez les collègues qui sont dans le même créneau que vous. Tout ça, c'est des relations. Il y a également le cercle ludique. Tennis, football, le samedi matin, on joue au Maracana, on a notre cercle groupe de football. On se retrouve parfois entre amis, after work, ou bien en boîte de nuit, dans le cercle ludique, divertissement, jeu. On se retrouve pour se divertir. Et beaucoup d'hommes d'affaires vont vous dire que les meilleurs réseaux ou les grandes affaires se tissent parfois le soir, dans les bars, etc., dans des pubs, etc. Vous voyez, les contrats, les plus grands contrats, parfois, se signent dans les bars, dans les pubs. OK? Donc, voilà des milieux dans lesquels aussi vous pouvez créer, tisser des réseaux ou des relations, créer des chaînes d'amitié ou de liens qui peuvent vous aider à décrocher des contrats dans des entreprises. Il y a les associations ou les clubs, Zonta Club, Lions Club, Jeunes Chambres économiques, etc. C'est ce qu'on appelle les clubs services. Il y a aujourd'hui le virtuel qui nous a amené à créer ce qu'on appelle des réseaux virtuels avec le digital. Aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, etc., Instagram, Twitter, LinkedIn. Il y a le digital qui nous emmène à créer ce qu'on appelle des réseaux. Il y a des groupes. Quand, par exemple, vous êtes sur WhatsApp, il y a des groupes dans lesquels vous débattez, vous échangez sur des questions professionnelles, etc. Tout le monde est dedans aujourd'hui. Mais tout ça, c'est du bluff. Si vous êtes ami avec quelqu'un sur le digital, ça ne veut pas forcément dire qu'en affaires, vous serez forcément de bons amis. Donc, il y a les cercles politiques qui permettent également de créer des liens. OK? Donc, les gens choisissent aussi ce chemin-là pour réseauter et avoir des relations. Maintenant, parlons stratégie. Quelles sont les stratégies qui vous permettent de réseauter? Parlons des bonnes stratégies qui vous permettent vraiment de réseauter. Quelles sont les stratégies qui vous permettent de tisser des relations, d'avoir des relations ou de créer des réseaux? Entre parenthèses, des réseaux profitables qui puissent vous aider à développer vos business, vos affaires. Quelles sont les stratégies d'approche?
Alors, la première stratégie, c'est que vous êtes vous-même la marque à construire et à vendre. Je reviens toujours là-dessus. C'est vous le réseau. Vous devez vous considérer d'abord comme une marque, comme un produit que vous devez bâtir, construire. Un produit avec une histoire. Un produit crédible. Attention, un produit crédible, un produit compétent qui maîtrise tout ce qu'il fait. Un produit honnête, un produit qui rayonne. Vous devez être d'abord le produit. Il y a également votre physique. Vous devez être particulier, atypique. Votre look. Attention, je n'ai pas dit que tout le monde doit se mettre en costume veste. Attention, quand on dit votre physique, votre look, ce n'est pas que forcément, vous devez avoir un look atypique qui va avec vous. Quel est le look, le style qui vous sied et qui dégage, qui vous fait rayonner? Il y a les humeurs et les émotions qui jouent également. Avec son style, avec ses émotions, avec ses valeurs identitaires, etc., etc. Votre dynamisme, votre façon de fonctionner, les couleurs identitaires, même le parfum que vous utilisez. Quel positionnement? En marketing, il y a un terme qu'on utilise qui s'appelle le positionnement. Positionnement stratégique. Le positionnement, c'est la perception que vous voulez laisser aux autres. Ceux qui vous regardent, quelle est la perception qu'ils ont de vous? Qu'est-ce que vous dégagez? C'est la première impression qu'on a de vous, c'est avec cette première impression qu'on travaille. C'est pour ça qu'il y a des hommes d'affaires qui ne blaguent pas avec ce côté-là. Le côté impression. Un autre point. Jouer sur le long terme, ça marche toujours. Vous devez toujours travailler sur le long terme et non sur le court terme. Un autre point. Soyez toujours au courant. L'information, le nerf de la guerre. Vous devez toujours savoir qui est qui fait quoi. Qui est qui fait quoi. Je vais vous dire, l'une des faiblesses de nos jeunes actuellement, notre petite génération là, de jeunes qui courent partout, là, leur problème c'est ça, ils n'ont pas l'information. Quels sont les outils techniques? Quels sont les outils techniques qui vous permettent de réseauter? Le curriculum vitae est un outil technique. Mais là, je vous parle juste d'outils techniques, hein. Rien à voir avec l'émotion, rien à voir avec des aspects psychosociologiques, l'ethnocentrisme ou quoi que ce soit. Rien à voir avec. Des outils techniques. Il est important que vous ayez un curriculum vitae qui soit bon, bien fourni. Il est important que vous ayez des cartes de visite. Il y a les supports d'information papier. Notes de présentation sur votre entreprise, sur vos produits, etc. Les flyers, les prospectus, les plaquettes institutionnelles, etc. Vous devez toujours avoir des documents sur vous. Il y a les outils digitaux. Il faut être également sur le digital. Donc il faut bâtir des visuels promotionnels qui permettent d'être présents sur le digital. Ça, nos petits frères qui sont dans ou les WhatsApp sont des champions de tout ça. Mais après, il faut apprendre à l'utiliser. Il y a les supports d'information multimédia. Tout ce qu'il y a comme documents audiovisuels, multimédia, etc., etc. Alors, parlons d'autre chose. Savoir choisir les circonstances de la création du contact. Savoir choisir les circonstances de la création du contact. Chez nous, ça fonctionne comment? Les baptêmes, les naissances, naissance d'un nouveau-né. Vous pouvez vous positionner là-bas pour activer un réseau. Les anniversaires, vous devez vous positionner sur les anniversaires pour bâtir un réseau. Le mariage, les événements heureux comme on dit, baptême, mariage, patati patata. Vous utilisez l'événement pour construire un réseau. 90% des marchés que moi j'ai avec mon cabinet et mon centre incubateur de start-up, je les ai en écrivant. Il y a une salle d'attente, mais pas 1 heure de temps. Avant-dernier point, entretenir la relation avec tact et délicatesse. C'est comme l'amour. Quand vous n'entretenez pas, ça fait quoi? Le réseautage, ce n'est pas une activité qui consiste à aller se coller aux gens, à être opportuniste, être envahissant.
Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que beaucoup de gens font malheureusement. Ils sont envahissants, ils t'appellent tout le temps pour réclamer des choses. Ils sont là, opportunistes, alors qu'ils ne viennent même pas avec des solutions. Non, ils viennent avec des problèmes. Ah oh. Mais on a des réseautages. Ah oh. Et n'a-ba merola tonami be yo les francs-maçons, mais depuis 20 ans, vous voyez, ils ont remarché des cacs. Amerola tonami be yo les partis politiques qui ont actifs n'to zozo. Ils ont remarché des cacs. C'est parce que on a un feeling ça, un défi, on est opportuniste, comme les noirs. Et ils ne viennent pas avec des solutions. Ils n'ont rien à proposer. Ils n'ont pas pris le temps de construire une marque. Ils n'ont pas eu le temps de construire une marque. Les relations, ça s'entretient comme l'amour s'entretient. Je vous remercie.